Et merci d'accepter d'écouter des visages que vous n'avez pas nécessairement l'habitude d'écouter. Merci à Christian Jacob d'abord de nous avoir permis de nous exprimer à sa suite. Il y a un aspect matériel à cela, mais il y a aussi un aspect symbolique. Christian Jacob est le premier à qui nous avons collectivement parlé de notre initiative, qui, nous allons vous le repréciser, n'est ni une initiative de putsch, ni une initiative de division, mais au contraire une initiative de construction. Et c'est donc pas anodin si c'est le président de notre groupe à l'Assemblée nationale qui introduit cette conférence de presse. Nous voudrions rappeler plusieurs choses. D'abord que nous sommes 11 députés les Républicains, qui ensuite, dont je vais vous donner l'ensemble des noms tout à l'heure, venant de territoires divers et variés, ayant tous en commun d'être ni des apparatchiks, ni des affiliés à qui que ce soit, et qui pour beaucoup d'entre eux n'ont pas forcément fait parler d'eux sur la scène médiatique, mais ont objectivement beaucoup travaillé à l'Assemblée nationale depuis 2 années. La semaine dernière, ces 11 députés ont lancé un appel à l'installation d'un comité du renouvellement au sein de notre parti politique. Cet appel-là, il datait d'avant le départ de Laurent Wauquiez et nous voulions vous voir aujourd'hui pour rappeler à quel point cet appel était toujours d'actualité. Qu'est-ce que disait cet appel? Il demandait à ce qu'au sein de notre parti politique, puisque le débat avait eu lieu, nous souhaitions le faire au sein du parti politique, puisse être installé un outil, pas un machin, pas un comité Théodule, un outil véritablement reconnu, y compris par les statuts de notre famille politique, et qui permette à une nouvelle génération de faire respirer les idées et l'organisation de notre famille politique. Dans cet appel lancé la semaine dernière, nous appelions donc à un sursaut de notre famille politique et à l'installation de ce comité du renouvellement. Nous voulions rappeler aujourd'hui que cette initiative était en complément de celle lancée par Gérard Larcher, que nous soutenons collectivement. Dès la semaine dernière, nous l'avions dit. Gérard Larcher a la capacité institutionnelle et politique à rassembler des femmes et des hommes de notre famille politique qui, pour beaucoup, ne se parlent plus depuis des années. Cette offre-là d'apaisement et de premier rassemblement, à notre sens, ne peut pas être une offre suffisante. Et donc, dès la semaine dernière, de manière tout à fait transparente en réunion de groupe, nous avions déjà indiqué qu'il était nécessaire pour la respiration des idées de notre famille politique que cette nouvelle génération prenne ses responsabilités et qu'elle puisse le faire au sein de ce comité du renouvellement. Au fond, et si je souhaite résumer, il y a le comité des sages qui peut s'installer et va s'installer dès cet après-midi, qui a sa vocation et son utilité, et il y a le comité du renouvellement que nous souhaitions inscrire. Je souhaite vous dire à ce stade, et l'ensemble des collègues le savent, que et Gérard Larcher et l'ensemble de celles et ceux qui ont compté dans notre famille politique ont été prévenus avant même que nous lancions l'initiative de ce comité de renouvellement. Toutes et tous ont été informés de notre initiative et toutes et tous ont reconnu son utilité complémentaire des initiatives qu'ils pouvaient avoir. Pourquoi vous reparlez de ce comité? Vous en reparlez d'abord parce que, nous le redisons, il a toujours son actualité. Nous relançons donc aujourd'hui cet appel à celles et ceux qui désormais ont la direction provisoire de notre famille politique, Jean Leonetti, en indiquant qu'il nous semble que dans cette semaine qui va être déterminante pour la nouvelle organisation de notre famille politique, ce comité de renouvellement doit être un de ces outils d'installation d'une nouvelle organisation et un outil véritablement collectif. J'insiste sur 3 points. Le premier, ce n'est pas un machin, je le redis, c'est véritablement un outil que nous voulons voir s'installer dans l'organisation de notre mouvement et qui nous survivra. Il viendra un moment où nous serons sûrement d'une autre génération que celle à laquelle nous appartenons aujourd'hui et nous pensons qu'il faut que, de manière durable, il y ait une vigie de respiration au sein de notre famille politique et que cet outil en est l'occasion. Rappelez que c'est un outil collectif. Vous avez ici des députés qui n'ont jamais cherché à conquérir des places au sein de notre parti politique. Nous avons d'ailleurs les uns et les autres plus souvent transpiré sur nos territoires, élus dans des territoires électoralement très difficiles, et c'est donc pas dans le parti politique que nous avons pour nous une ambition de carrière. Ce que nous voulons, c'est que cet outil de comité de renouvellement permette une vocation collective, à la fois pour ces 11 députés qui en ont eu l'initiative, mais aussi pour d'autres collègues députés qui vont nous rejoindre sous peu, et l'ensemble des élus locaux de notre génération, dont je vais reparler tout à l'heure. Je voudrais vous dire aussi qu'un des objectifs de ce comité de renouvellement, une fois installé, est de pouvoir aller parler aux jeunes Français qui ne regardent plus la droite. Les résultats électoraux de dimanche l'ont démontré, la jeunesse ne regarde plus notre famille politique. Et si les uns et les autres, à nos âges, et souvent très jeunes,
nous sommes engagés dans cette famille politique, c'est parce que nous croyons aux idées de la droite, aux valeurs de la droite, et que nous pensons que la droite peut et doit électoralement parler à la jeunesse. Il nous semble que le meilleur vecteur pour parler à la jeunesse est peut-être aussi que ce soit des jeunes qui s'adressent à eux. Au-delà, et je le disais à l'instant, ce comité a vocation à être élargi. Ce comité pourrait être constitué par un premier groupe dans un premier temps, et c'est la réflexion que nous allons avoir avec nos aînés, notamment la direction du parti cette semaine, mais dès un second temps, il doit s'ouvrir. Ce comité-là doit pouvoir associer les énergies volontaires ici à l'Assemblée nationale, d'autres collègues qui n'ont pas la chance d'avoir moins de 30 ans, mais qui ont d'autres qualités incontestables, et qui voudront s'associer à notre dynamique. Mais au-delà, il y a une chose que nous avons oubliée lors des dernières élections municipales et lors des dernières élections départementales et régionales. Nous avons eu partout en France des dizaines d'élus de droite, de jeunes élus de droite. Cette jeune génération qui assume aujourd'hui les responsabilités municipales, départementales ou régionales et qui se sont éloignés de la vie de notre famille politique. Les idées de cette nouvelle génération de droite qui existent partout en France, nous voulons pouvoir les rassembler au sein de ce comité de renouvellement. Dès l'outil installé, si nous y parvenons et si nous l'obtenons, notre première démarche sera d'aller rassembler et ratisser l'ensemble de notre pays pour ramener à nous celles et ceux qui ont pu s'en éloigner. À cet égard, je voudrais vous dire que nous toutes et nous tous, nous savons pouvoir parler à cette nouvelle génération, notamment d'élus locaux, en étant fiers des idées que nous avons toujours défendues. À une époque ou à une période où la retape politique est totalement d'actualité, où certains de celles et ceux que nous avons côtoyés comme jeunes militants, aujourd'hui devenus ministres, ont des actions ou des missions d'agents de rabattage, nous pouvons regarder droit dans les yeux à la fois Gérald Darmanin, Sébastien Lecornu, mais l'ensemble des élus locaux de ce pays qui sont restés fidèles à leurs idées politiques, en leur disant que nous pensons que la droite a un véritable avenir. Je terminerai en 2 mots en vous disant que notre démarche n'est pas une démarche de jeunisme. Alors évidemment, nous avons cet inconvénient considérable qui est d'avoir moins de 30 ans. Lorsque vous rassemblez de 40, excusez-moi, oui, pardon, moins de 40, c'est aussi le cas pour moi. Nous avons cet inconvénient d'avoir moins de 40 ans. Naturellement, quand on se réunissent dans la vie politique un petit groupe de personnes de la même tranche d'âge, on considère que c'est une opération générationnelle. Notre démarche est plus profonde que cela. Ce que nous pensons, c'est que le projet politique porté par Emmanuel Macron ne correspond pas à l'idée que nous nous faisons de l'avenir de notre pays. Le projet de société porté par Marine Le Pen ne correspond pas à l'idée que nous faisons de l'avenir de notre pays. Voilà 2 ans que nous sommes à l'Assemblée nationale. Voilà 2 ans, objectivement, que s'il y a un seul instant, nous avions perçu chez Emmanuel Macron ou chez Marine Le Pen ou chez d'autres une perspective qui correspondait à nos valeurs politiques, alors nous les aurions sûrement rejoints. Sauf que depuis 2 ans, nous n'avons pas fait ce choix-là. Parce que le projet de société injuste et fataliste porté par Emmanuel Macron ne correspond pas aux valeurs qui nous ont poussés les uns et les autres à nous engager en politique un jour, il y a déjà quelques années, et le projet chaotique porté par Marine Le Pen n'y correspond pas non plus. Nous refusons de devoir choisir entre 2 options qui ne sont pas les nôtres, et depuis 2 ans à l'Assemblée nationale, peut-être espacés hors des radars, nous battons pour faire entendre une voix différente sur bien des sujets, sur les sujets de logement, sur les sujets d'environnement, sur les sujets de mobilité, sur les sujets de handicap pour ce qui a pu me concerner, et d'autres questions encore. Nous avons des propositions, nous les portons, et nous portons ici à l'Assemblée nationale depuis 2 ans une vision de ce qu'est la droite moderne et de ce qu'elle peut être dans notre pays. Ce comité de renouvellement a vocation à en être la caisse de résonance. Je termine définitivement en vous disant que notre démarche est une démarche d'humilité. Ne nous demandez pas, à l'issue de notre intervention, quelle est notre ligne politique, parce que nous allons y travailler. Et nous voulons de ce point de vue rompre avec une méthode qui jusque-là a été funeste. Cette méthode qui consiste à être pétrie de certitude. Ce que nous voulons, c'est re-questionner la droite, lui permettre de redouter pendant quelques mois. Les mois qui nous attendent ne sont pas au choix des uns et des autres. Les mois qui nous attendent sont à aller voir des interlocuteurs que nous n'avons plus l'habitude de voir, à faire respirer nos idées politiques. Et nous n'avons pas aujourd'hui de conviction, de certitude sur la ligne, puisque cette ligne-là, ce sont les semaines et mois qui viennent qui nous permettront de la définir. À ce propos, tout de même, vous dire que la conviction que nous partageons est qu'il y a bien des sujets que la droite a abandonnés, que ce qui a sûrement poussé à la caricature de notre famille politique est le fait que nous n'avons
trop souvent que parler des mêmes sujets. Je parlais tout à l'heure du handicap, de l'agriculture, de l'environnement. Tous ces sujets-là sont des sujets sur lesquels les Françaises et les Français nous attendent. Il faut que la droite ait des positions aussi fortes sur les questions sociales, sur les questions de handicap, sur les questions d'environnement, qu'elle les a sur les questions d'immigration ou de sécurité. Ne serait-ce que le fait de regarder ailleurs que dans les prés que nous regardons depuis quelques années permettra sûrement de faire respirer notre famille politique. Enfin, je souhaite vous dire que cet appel-là, nous allons donc le relancer aujourd'hui en vous voyant, cet après-midi en le réindiquant à Jean Leonetti, et que nous espérons que durant cette semaine qui va être décisive pour l'organisation de notre famille politique, ce comité de renouvellement puisse avoir véritablement sa place. C'est un outil d'émancipation à la fois d'une génération de droite qui n'a pas disparu dans notre pays, et c'est le message que nous voulions nous adresser, et sûrement d'émancipation et de respiration de notre famille politique plus largement. Un mot pour vous donner la liste des co-signataires. Comme je ne veux oublier personne, je vais les lire. Nous sommes à ce stade 11 députés. Nous serons sûrement, dès l'installation du comité, une vingtaine. À ce stade, les co-signataires sont Thibault Bazin, député de Meurthe-et-Moselle, Émilie Bonivard, députée de Savoie, Yann Boucard, député du territoire de Belfort, Marine Brenier, députée des Alpes-Maritimes, Fabien Di Filippo, député de Moselle, Julien Dive, député de l'Aisne, Virginie Duby-Muller, députée de Haute-Savoie, Pierre-Henri Dumont, député du Pas-de-Calais, Maxime Minot, député de l'Oise, Raphaël Schoenberger, député du Haut-Rhin, et moi-même, député du Lot. Voilà. Et Pierre Cordier, excusez-moi, que je n'avais pas... Député des Ardennes, pardon, excusez-moi. Je suis le seul à passer les 40 ans. Député des Ardennes. Si vous avez des questions, on va tâcher d'y répondre collectivement. Concrètement, comment serait le comité? C'est-à-dire, est-ce que vous seriez tous intégrés à la direction? Et quelles actions aussi, concrètement, vous pourriez engager assez rapidement? Chacun complète évidemment. Sur l'organisation elle-même, nous sommes dans une période qui laisse une certaine liberté à nos statuts. On va les respecter, tout le monde est très soucieux de les respecter, c'est dit ce matin. Néanmoins, c'est une période durant laquelle des formes nouvelles d'organisation vont pouvoir émerger. Et on souhaite qu'au moment où plusieurs scénarios s'installent sur la table, nous puissions installer aussi ce scénario-là complémentaire de l'installation du comité de renouvellement. Pour être très précis, Jean Leonetti est président du mouvement en intérim pendant quelques temps. Les premières décisions, c'est lui qui les prendra, et j'imagine en collégialité, en accord avec les uns et les autres. Et c'est donc sûrement à lui, en accord avec le comité Gérard Larcher, si vous me permettez cette expression, et puis Christian Jacob et tant d'autres, de pouvoir installer officiellement dans nos statuts, pendant cette période intérimaire et sûrement de manière plus durable, ce comité du renouvellement. Quant aux actions que nous aurons à mener, nous en avons discuté hier. Première chose, je vous le disais, s'investir sur des sujets que nous avons oubliés, ou en tous les cas sur lesquels nous travaillons beaucoup, mais qui sont passés hors des radars. Et nous allons très vite déjà résumer ce que nous avons fait depuis 2 ans à l'Assemblée nationale sur bien des sujets qui sont le concret de nos concitoyens, et vous allez voir qu'on peut définir une ligne politique. Pour vous parler du handicap que je connais mieux, et les collègues connaissent bien mieux d'autres sujets, sur une politique comme le handicap, lorsqu'on prend quelques temps pour en parler, on est parfaitement capable de voir la différence qu'il y a entre la vision de la société portée par Emmanuel Macron, celle portée par Marine Le Pen, inexistante sur le sujet évidemment, et celle que nous, une droite assumée, historique, sur les questions du handicap, nous pouvons porter. On pense que c'est avec la lunette de ces sujets concrets qu'on va pouvoir raconter ce qu'est notre histoire politique avec le pays. Et puis ce que nous avons imaginé hier, au rang des initiatives, est de pouvoir, dès le comité installé, d'abord le constituer. On veut obtenir l'outil avant de le constituer. On y sera collectivement. Il sera évidemment élargi. Nous souhaitons aller vers les jeunes maires et élus locaux. Il y en a beaucoup qui nous ont déjà sollicités, qui pour certains se sont éloignés de notre famille politique d'ailleurs, mais qui là, par lien de génération, trouvent l'occasion de pouvoir revenir vers nous. Et une des premières initiatives concrètes que nous pourrions avoir serait d'aller rencontrer l'ensemble de celles et ceux qui ont quelque chose à dire parmi nos grands ténors au sein de notre famille politique. Je l'évoquais hier soir. Imaginez que durant 15 jours, nous allions prendre 2 heures avec Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Gérard Larcher, j'en passe évidemment, tous celles et ceux qui ont manifestement des sensibilités différentes, mais qui font partie de la même famille politique, pour tenter de comprendre ceux qui nous manquent aujourd'hui et ceux qui pourraient nous réunir. Il nous semble que notre génération peut peut-être avoir ce rôle-là, d'intermédiaire et peut-être de médiateur. Mais pardon, le comité de renouvellement, là, vous parlez du parti, qu'en est-il du groupe? Est-ce que vous estimez que vous êtes suffisant
suffisamment entendu? Est-ce que là aussi vous voulez vous structurer? Je crois que notre démarche, elle est claire. Il y a eu une confusion qui a pu être entretenue la semaine dernière dans certaines analyses qui ont pu être faites, parce qu'il y a eu des bruits qui ont couru sur l'hypothèse d'une scission du groupe, qui a été démentie tout à l'heure par Christian Jacob. Notre démarche, elle concerne le parti. Et si aujourd'hui on est tous devant vous, à pouvoir vous dire, nous on est députés depuis 2 ans et depuis 2 ans on n'a pas chômé, c'est aussi parce qu'au sein du groupe, on n'a pas eu de problème à trouver notre place. On a chacun pu exercer des responsabilités au sein du groupe. On est avec Virginie Dumy-Muller notamment, qui est la vice-présidente. On a chacun des responsabilités dans nos commissions. On a pu défendre des propositions de loi pour Aurélien. On a pu défendre des missions d'information. On n'a pas de problème au niveau du groupe. Et notre démarche, elle concerne bien le parti politique et pas le groupe à l'Assemblée nationale. C'est parce que le parti n'a pas su parler aux jeunes élus qui se sont éloignés, ou parce que ce sont les idées d'Emmanuel Macron qui les ont attirés? Ce que nous tentions de vous dire à l'instant était que depuis 2 ans, fermement, et c'est pas par discipline que nous sommes restés dans notre famille politique, sûrement par loyauté, c'est une valeur qui nous tient et qui est un peu moins à la mode en ce moment, mais si nous n'avons pas quitté notre famille politique, c'est parce que nous n'avons pas eu de doute sur le fait que les autres offres, et singulièrement celle d'Emmanuel Macron, ne correspondaient pas à l'idée que nous faisions de l'avenir de la société. Collectivement, enfin nous sommes tous là, et je pense que je peux le dire pour l'ensemble. Et donc les jeunes maires qui se sont éloignés de nous se sont sûrement éloignés de nous parce que nous ne leur parlions plus, parce que le parti ne leur parlait plus. Mais il est important de préciser 2 choses. D'abord, notre initiative n'a jamais été antinomique au groupe. C'est là d'ailleurs où nous avons pu nous épanouir depuis 2 ans. Et si symboliquement Christian Jacob nous passe le relais de sa conférence de presse, c'était pour réaffirmer ce que nous n'avons eu de cesse d'ailleurs de dire depuis une semaine. Ça se fait en parfaite collaboration. De la même manière, la semaine dernière, vous avez entendu quelques commentateurs légitimes nous indiquer que notre initiative était faite ou bien pour déplaire à Laurent Wauquiez ou bien pour lui rendre service. Vous observerez que notre initiative survit au départ de Laurent Wauquiez. Elle n'avait ni vocation à pousser Laurent Wauquiez dehors, parce que nous sommes convaincus que le fond du problème est bien plus grave que la question de la tête, la question des idées. Et donc, ce qui valait à l'époque où Laurent Wauquiez était président du parti, vaut aujourd'hui exactement de la même manière, au moment où il ne l'est. Vous savez, nous avons aussi des liens de génération. Les jeunes maires dont nous parlions tout à l'heure sont des jeunes maires avec qui nous avons milité, très jeunes. Il nous semble que la main que nous pourrions leur tendre serait mieux reçue que d'autres mains. Est-ce que vous avez défini une position commune pour la gouvernance du parti dans les mois qui viennent, sur la question de la primaire, de l'élection ou de l'action collégiale? Sur l'organisation, ce n'est pas notre sujet, en ce sens que ce matin chacun s'est exprimé comme député au sein du groupe Les Républicains sur les questions de calendrier. Je n'insisterai pas, Christian Jacob vous a parfaitement résumé ce qui était la diversité de nos modes de pensée. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que la nouvelle génération puisse avoir un outil durable au sein de notre famille politique. C'est ce comité du renouvellement. C'est sûrement, nous le disions ce matin en réunion de groupe, quelque chose qui nous a échappé. D'abord, il y a une chose qui vous a échappé, si vous me permettez de vous le dire, c'est que lors du dernier renouvellement des élections législatives, les uns et les autres, très légitimement, avaient vu massivement le renouvellement des visages au sein de la République En Marche. Beaucoup moins d'entre vous, à l'exception de certains, ont repéré le renouvellement étonnant qu'il y avait eu aussi au sein des députés Les Républicains. Et si nous sommes ici 50% de députés nouveaux, et si nous sommes ici tous des députés qui avons été élus en 2017 dans des terres principalement de gauche, c'est qu'il y a une raison. Et cette raison-là, qui a permis la réussite sur nos circonscriptions en 2017, nous voulons la reproduire, comme nous le faisons depuis 2 ans, pour travailler à l'occasion des prochaines échéances électorales. Excusez-moi, est-ce que vous comptez peser à la fois sur l'organisation et la ligne politique, ou seulement sur la ligne politique? À mon sens, mais chacun dire, le fond, les idées, la ligne politique nous paraît bien plus prioritaire que qui prend le job de qui. Aujourd'hui, notre préoccupation, je vais être très clair, nous aurions pu considérer que 1 ou 2 d'entre nous
rentre dans une direction collégiale. Nous aurions dû abandonner, après le départ de Laurent Wauquiez, cette option-là du comité et dire, au fond, on va négocier 2 postes dans la direction collégiale, et puis l'affaire est entendue, tout le monde s'y retrouvera, nous et nos aînés. C'est pas ce que nous avons souhaité, et il y a quelque chose, si vous m'autorisez pour nous autocomplimenter, de courageux, à avoir eu la semaine dernière la position d'un collectif, d'un comité de renouvellement, et à l'avoir toujours aujourd'hui, c'est pas pour varier sur cette orientation-là dans les semaines qui viennent. Ça veut dire que vous n'avez pas de position commune, par exemple, sur l'organisation des prochaines élections du président, savoir s'il vaut mieux la faire en septembre. Ce que Christian Jacob vous a dit tout à l'heure résume parfaitement la diversité de nos opinions. Est-ce que ça paraît complètement déplacé d'imaginer un candidat entre guillemets jeune pour la présidence qu'elle ait lieu à la rentrée ou après les municipales si jamais vos aînés n'arrivent pas à s'en sortir? Ce qui paraît extrêmement déplacé quelques heures après avoir échoué à une élection comme les européennes et avoir essuyé un échec électoral aussi cuisant serait de se poser la question de qui est candidat à la tête de notre parti. Ce qui serait respectable et noble serait de nous poser les questions des idées, et c'est ce que nous voulons faire exclusivement. C'est-à-dire que vous allez garder de prendre position en faveur de tel ou tel futur éventuel président? À ce stade, évidemment. Et chacun a pensé, nous sommes des êtres extrêmement libres, personne ne nous attachera, à titre individuel, chacun le fera. L'urgence, ce sont les idées, évidemment. Pour l'instant, pour résumer, vous avez une ligne, ni sur la gouvernance, sur la méthode, ni sur le fond des idées. Vous partez juste. Ce qui me dit, c'est que vous écoutiez aujourd'hui, vous avez besoin d'inspiration au sein de la droite. Quelque chose de curieux. Voilà des semaines que, y compris vous, et vous avez parfaitement raison, indiqué à quel point le sujet de la ligne est un problème au sein de notre famille politique. Il est un problème puisque les échéances passées européennes nous ont pas permis de réussir. Ne nous demandez pas, en l'espace de quelques jours, de reproduire exactement les mêmes erreurs que par le passé. Nous ne venons pas devant vous avec des certitudes. Nous venons devant vous avec une méthode et avec une volonté et une conviction. Ni le projet d'Emmanuel Macron, ni le projet de Marine Le Pen ne permettront à donner au pays l'avenir que nous souhaitons. Pour cela, au risque que ça paraisse un peu perturbant dans notre ambiance actuelle, nous allons faire preuve d'humilité et nous allons travailler. Et donc s'il y a quelque chose de nouveau à retenir, c'est sûrement cette méthode-là. Je sais qu'elle est difficile à entendre. Ce serait plus simple de se réunir en vous disant on a une ligne très à droite ou une ligne plutôt centriste. C'est pas le sujet. On va prendre le temps de trouver nos points communs. Au fond, c'est ce qui nous a manqué depuis tant d'années. Il faudra sûrement bien quelques mois pour le réussir. Si je veux me permettre, je crois que ce qui nous unit surtout, tous autant qu'on est aujourd'hui à cette tribune, au-delà de nos sensibilités qui sont très différentes, et je pense qu'on peut le voir ne serait-ce que dans les travaux qu'on peut mener à l'Assemblée nationale, on est tous positionnés sur des sujets qui sont extrêmement variés, on ne voit pas toujours la même chose, mais en tout cas ce qui nous unit aujourd'hui, c'est ce constat que la droite est aujourd'hui dans une situation extrêmement compliquée. 8% aux élections européennes, on ne va pas se cacher, c'est une défaite historique, et c'est la raison pour laquelle on a décidé, nous, jeunes députés des Républicains, de s'unir, de mettre de côté nos différences et d'essayer d'avancer ensemble pour pouvoir reconstruire la droite de demain aux côtés de nos aînés et de l'initiative sénatoriale. Bon après-midi.